Je pensais être hétéro, mais je crois que je suis tombé amoureux de mon meilleur ami. Chaque soir, à exactement 23h47, il envoie le même texto. Bonne nuit mec, je t'aime. J'ai commencé à les capturer en screenshot le mois dernier. J'en ai 34 maintenant. Parfois je zoome sur la partie je t'aime comme un vrai psychopathe. Ça a commencé en septembre. On était chez lui à jouer aux jeux vidéo, et il a juste dit d'un ton décontracté, je t'aime mec. Quand je suis parti, j'y ai pensé pendant tout le trajet. Mes mains tremblaient sur le volant. Après ça, le texto a commencé à arriver tous les soirs. Même quand il était en vacances avec sa famille. Même quand je savais qu'il était en soirée. 23h47 comme une horloge. J'ai essayé de sortir avec des filles pour prouver que j'étais normal. Je suis sorti 2 fois avec Samantha de mon cours de français. Elle était gentille, jolie, intéressée par moi. Quand elle a essayé de m'embrasser dans sa voiture, j'ai paniqué et j'ai dit que je devais y aller parce que ma mère m'appelait. Ma mère dormait littéralement. Mardi dernier, on révisait pour les examens dans son sous-sol. Il était allongé sur le canapé à lire ses notes d'histoire à voix haute et j'étais par terre à faire semblant de prendre des notes. Mais en réalité, je le regardais juste. La façon dont il se mord la lèvre quand il se concentre. La façon dont il passe sa main dans ses cheveux quand il est frustré. Puis il s'est endormi d'un coup, tête penchée en arrière, bouche légèrement ouverte, notes éparpillées sur sa poitrine. J'aurais dû le réveiller. Au lieu de ça, je suis resté là figé pendant qu'il se déplaçait et que sa tête se posait sur mon épaule. Je n'ai pas bougé pendant 2 heures. Tout mon côté gauche est devenu engourdi. Ma jambe s'est endormie tellement fort que j'avais des fourmis. Mais je suis juste resté là à regarder sa poitrine monter et descendre, terrifié qu'il se réveille et voit la façon dont je le regardais. Quand il s'est finalement réveillé, il s'est étiré et a dit « T'es confortable ?» et il m'a souri. J'ai cru que j'allais vomir. Le pire, c'est qu'il a commencé à sortir avec Léa en octobre. Elle est parfaite pour lui, grande, vraiment drôle, elle aime les mêmes groupes indés que lui. Ils vont bien ensemble. Tout le monde le dit. Je les ai regardés s'embrasser dans le parking la semaine dernière après les cours. Ils étaient appuyés contre sa voiture et elle a attrapé sa veste et l'a attiré vers elle. Je suis resté là comme un idiot, à faire semblant de chercher mes clés pendant 5 minutes. Puis je lui ai envoyé un texto pour dire que je devais annuler notre soirée ciné du vendredi habituel parce que j'étais malade. Il s'est pointé chez moi 20 minutes plus tard avec de la soupe et des médicaments. Il est resté assis par terre pendant 3 heures à me jouer des chansons à la guitare jusqu'à ce que je me sente mieux. Je n'étais même pas vraiment malade ce soir-là. 23h47. Bonne nuit mec, je t'aime, remets-toi bien. J'ai fixé ce texto jusqu'à 2h du matin hier. Mon téléphone a vibré à 7h15. Lui, petit déjeuner avant les cours, juste nous deux. Quand je suis arrivé au resto, Léa n'était pas là. Juste lui assis dans notre box habituelle avec un air bizarre, nerveux. Il jouait avec les sachets de sucre, les empilait, les défaisait. Je peux te poser une question bizarre? Il a dit sans lever les yeux. J'ai hoché la tête, soudainement très conscient de mon propre rythme cardiaque. T'as déjà eu l'impression que tu es censé vouloir quelque chose, mais que tu ne le veux juste pas? Ma bouche est devenue sèche. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a fixé ses mains pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes. La serveuse est passée 2 fois. On l'a tous les deux ignoré. Finalement, il a levé les yeux. J'ai rompu avec Léa hier soir. Je ne savais pas quoi dire. J'ai réussi à demander si ça allait. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire semblant de m'intéresser à elle, alors que je suis clairement intéressé par quelqu'un d'autre. Il me fixait toujours. Quelqu'un que j'ai eu trop peur de lui avouer pendant les 6 derniers mois parce que je pensais qu'il était hétéro et je ne voulais pas tout gâcher. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. J'ai gelé, complètement bloqué. Je ne pouvais plus respirer. Il a fait glisser son téléphone sur la table. C'était ouvert sur notre fil de messages, mais pas juste les messages. Un dossier de screenshots. Tous les 34 screenshots de mes textos étaient là. Tous les bonnes nuits mec, je t'aime, que j'avais sauvegardé. J'ai remarqué que tu les prenais en screenshot. Il a dit doucement. Vers le message 6. Alors j'ai commencé à prendre les tiens en screenshot aussi. Il a fait défiler. Il y avait des dizaines d'autres screenshots de textos aléatoires que je lui avais envoyés. Des textos de bonjour, des mèmes que j'avais partagés, une photo que je lui avais envoyée d'un coucher de soleil, tous sauvegardés, tous datés. J'en ai 127, il a dit. J'ai compté hier soir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les mettre sous la table. Donc il a dit, soit je suis sur le point de prendre la meilleure décision de ma vie, soit de complètement détruire notre amitié. Mais j'ai vraiment besoin de savoir si tu ressens la même chose que moi. Je ne pouvais pas former de mots. J'ai juste hoché la tête. Il a souri, vraiment souri. Cet énorme sourire soulagé que je n'avais jamais vu avant. Le bal de promo est le mois prochain, il a dit. Tu veux y aller avec moi? Genre vraiment avec moi? J'essaie encore de digérer le fait qu'il a pris mes textos en screenshot pendant 6 mois. On va au bal de promo ensemble. Et il vient de m'envoyer un texto bonne nuit 10 minutes en avance ce soir. Ça disait bonne